Bienvenue à tous dans ce nouveau format. Encore une fois, encore un nouveau format, je verrai bien si ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez bien ou pas. Alors là, réalité d'un bodybuilder socialiste qui n'a pas d'argent, qui a toujours voulu faire des compétitions et rentrer dans le top 3, Monsieur Univers, ou monde, championnat du monde, NAC international. L'un des plus hauts niveaux amateurs bodybuilding qui soit. Donc voilà, ça a toujours été mon rêve. Et donc là, si vous voulez me suivre dans cette aventure, encore une fois, je crois pour la 7e fois, je crois pour la 7e fois, je me présente encore une fois en novembre 2023, donc en fin novembre 2023. Je vais me présenter si tout va bien. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure, abonnez-vous, likez, partagez. Nouveau format, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Aujourd'hui, cuisses. Je vais faire des cuisses. Malheureusement, j'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi parce que j'ai très mal à la gorge. Hein? Mais ça va aller. Et puis, j'ai dû me réveiller plusieurs fois dans la nuit. Chiant, c'est galère. Donc, évidemment, je vais adapter l'entraînement en fonction. Donc, voilà. En tout cas, nouveau format, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais manger. Petit déj. On va s'entraîner. C'est comme tu veux, toi. On va s'entraîner. Donc, vous allez voir un petit peu la réalité. Comment ça se passe lorsqu'on n'a pas d'argent. Vous savez, très souvent sur YouTube, on vous montre des choses. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? On vous montre des choses, on vous montre, ouais, que ça a l'air facile. Ça a l'air simple de, comme ça, de mettre 200 euros, 150 euros dans l'alimentation toutes les semaines, hein, pour acheter de la viande à gogo, des compléments à gogo. Et lorsqu'on n'a pas de sous, personnellement, viens, Ange, viens, Ange, viens. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien ça. C'est une bonne fille. Donc, comment ça se passe lorsqu'on n'a pas de sous? Et vous voyez que, oui, j'ai pas les moyens, mais j'ai le savoir. Et grâce au savoir que j'ai, j'arrive justement à rentrer dans le top 6, à être quatrième, cinquième du plus haut niveau international amateur. Vous vous rendez compte? Donc, c'est soit je mets les moyens dans la préparation, l'alimentation, ou c'est soit je mets les moyens dans le billet d'avion, dans l'hôtel là-bas. Pas vraiment le choix. Vous voyez, il faut bien y aller quand même à la compétition. Donc, comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Je vous propose de me suivre dans cette aventure, les amis. Suivez-moi. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, suivez-moi. Pour l'instant, ça fait archi mal. Ça fait mal. Je sais pas, mal gauche, mais... Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. On va manger. Je vais manger, je vais vous filmer tout ça. Donc, les amis, quand on n'a pas d'argent, en premier lieu, je vais aller voir le sponsor de cette vidéo. Le sponsor, Pôle Nutrition qui me sponsorise. Voilà, on va aller le voir, on va lui rendre visite, on va manger, on fera la séance cuisse, on fait tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Sponsor, Pôle Nutrition. Donc, si comme moi, tu n'as pas les moyens,
tu t'achètes une poule, tu auras des œufs, voilà quoi. Donc après, évidemment, tu peux lui faire une cage en recyclage. Tu prends un congélateur ou un vieux frigo et puis il suffit de découper. Regarde, il suffit de découper. Ok, tu le mets dedans. Tu mets les pailles et compagnie. Tu peux ouvrir, tu vois, parce que c'est vraiment un frigo, tu vois. Et puis tout va très bien comme ça. Après, je lui ai fait aussi la vue panoramique. La vue panoramique avec un plexiglas, tu vois, que tu mets dedans, comme ça. Voilà, là c'est pour l'hiver, avec des trous là. Tu sais les trous comme quand il y avait à la poste. Avant, on parlait à travers la vitre. Quand tu étais à découvert, tu faisais semblant comme si tu n'avais pas entendu à la poste. Voilà, et bien les trous là, j'ai fait un peu pareil, avec du plexiglas. Et là aussi l'option canicule, je mets la grille, tu vois, que j'ai fabriqué avec un truc de four. Bref, je tenais à apporter un remerciement à mon sponsor, Poule Nutrition. Donc ce matin, j'ai pas eu d'œuf de mon sponsor. Oui, pourquoi pas. Viens me voir, toi. J'ai pas eu d'œuf de mon sponsor, mais c'est pas grave. On va faire sans. Et puis, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais boire de l'eau le matin à jeun, c'est top. Alors là, je suis pas encore dans une phase de sèche, de diète et tout. Enfin, depuis Univers 2022, j'ai toujours travaillé pour l'année d'après, travaillé pour l'année d'après, travaillé pour l'année d'après, etc. Et puis voilà. Dans 2 mois, c'est Univers 2023. Donc on verra hein, si tout est réuni pour pouvoir y aller déjà, parce que voilà, c'est jamais vraiment sûr. Allez, je vais manger. Voilà, donc là je vais partir sur des flocons d'avoine, s'il veut bien lui. Donc là je vous montre la galère de choses qu'on ne vous montre habituellement pas sur YouTube. Flocons d'avoine. Évidemment, je vais éviter de montrer combien je prends, parce que je sais très bien que certains vont le refaire et ils vont me dire « Ça marche pas, Tony, ça marche pas, j'ai essayé. » Écoute ce que je fais, je connais mes dosages, je connais mes quantités, il y en a trop. Je connais mes quantités, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, c'est pas en faisant comme moi, la même chose que moi, que tu deviendras comme moi. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi les anciennes boîtes de compléments. C'est de très bons récipients alimentaires. Flocons d'avoine, raisins secs. Raisins secs. Allez, je connais ma dose, ma quantité. Pile poil, on est bon. Je connais ma quantité. Voilà. Mélanger raisins secs. Ok. On ferme tout ça. Et comme ma poule m'a pas fait d'œuf, je vais prendre un peu de whey de chez Action, pas de souci, ça va très bien faire le boulot. Je n'ai pas besoin de prendre énormément de protéines, ça aussi j'en ai déjà parlé. Ça sert à rien de vous gaver en protéines si votre corps ne peut pas l'assimiler, si au final vous jetez tout. Donc je prends la whey comme ça, lorsque j'ai pas d'œuf. Ma poule n'a pas fait d'œuf, c'est pas grave, je vais prendre ça. Ou je peux aussi prendre du jambon. Voilà, donc là je suis pas en sèche ni en diète ni rien. Là c'est le banal dans la journée, dans l'année plutôt. Donc je vais pas montrer ma quantité de protéines que je prends non plus. Je sais très bien que beaucoup vont le copier et me diront Denis ça marche pas.
Mais oui, ça marche pas. Tu n'es pas moi. Donc si tu peux un petit peu comprendre que tu n'es pas moi. Donc évidemment que ça marche pas parce que tu n'es pas moi. Quand tu peux comprendre que tu n'es pas les gens que tu vois sur les vidéos en général, adapte les choses à toi. C'est pas parce que moi je mange ça que tu dois le faire. Moi je comprends pas, moi. Je comprends pas. Enfin bref. Donc ça, et BCA, c'est pour après l'entraînement. Et c'est tout niveau complément, pas besoin de se gaver, d'acheter plein de choses. Avant l'entraînement, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. De prendre des choses avant l'entraînement, pré-workout et tout ça, j'en ai pas besoin. Le pré-workout naturel, je vous en ai déjà parlé. D'accord? C'est la concentration, la psychologie, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, comme je dois m'entraîner dans 1 heure, là, je vais boire ça, là, ma protéine. Et puis, comme je dois m'entraîner dans 1 heure, donc, évidemment, l'entraînement va être adapté parce que j'ai mal dormi, j'ai mal à la gorge. En fait, quand je respire, je sens l'air qui passe dans ma gorge. C'est bizarre. Tu vois, pourtant, j'ai pas perdu ma voix. Enfin, un peu peut-être. Mais je sens que l'air, ça gêne, quoi. Et puis, pour m'entraîner, pour respirer, ça va être compliqué. Donc, je vais faire aussi quelque chose que je vous ai déjà dit, hein, l'index glycémique. Je vais aussi voir avec les flocons d'avoine. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Il n'y a rien de nouveau, d'accord? Mais vous rassemblez les choses. Voilà. Si vous aimez ce genre de format, plus type vlog, réalité, entraînement, faites-moi part, d'accord? Il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fini, je vais carrément préparer directement mes BCA pour après l'entraînement. Tu vois? Et je vais un petit peu jouer sur les flocons d'avoine, justement pour changer leur index glycémique. On peut jouer avec comme on veut. D'accord? Quand on sait ce qu'on fait, on peut jouer comme on veut avec ça. On fait ce qu'on veut avec ça. On peut vraiment... Ben voilà. Je te montre ça. Je continue à manger et puis après, franchement, j'ai même déjà peur, quoi. J'ai même déjà peur. Quand je vois la séance cuisse qui m'attend, j'ai même déjà peur. C'est la folie. Une fois que j'ai pris la protéine, attention, hein, je précise encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par Body Mass, je ne suis pas sponsorisé par Action, je l'ai dit X fois sur la chaîne. Il y en a, je ne peux rien faire pour eux. Laisse tomber. Bon, je vais prendre un peu de BCA. Donc ça, c'est pour après l'entraînement. Je dis après. Avant, je prends rien. Ça sert à rien. Dans l'année, j'en ai pas besoin. Par contre, quand je suis en diète, quand je vais commencer réellement ma sèche, je vais peut-être avoir besoin d'un petit truc, un petit coup de boost, mais en général, j'en achète pas vraiment, tu vois. C'est si vraiment il m'en manque, que je vais en prendre. Une dose, ça suffit, hein. C'est pas la peine, hein. C'est pas plus vous allez en mettre et plus ça va être, et mieux c'est, hein. Ça suffit. Voilà. Ça, c'est après. Ok. Donc, la séance qui m'attend là. En plus, c'est des cuisses. J'ai mal dormi. En plus, je suis malade. Très bien. Waouh. Un des plus vieux checkers que j'ai. Pourtant, des checkers, j'en ai gagné plein. Mais je sais pas pourquoi celui-là, je sais pas. Il est pété. Il y avait un truc là. Il y avait. Enfin, bref. C'est comme Bernadette Mapoil pour ceux qui suivent la chaîne. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit peu tricher avec les flocons d'avoine. D'accord? Du coup,
je vais mettre de l'eau ici. D'accord. Il y a quoi? Il y a 40 centilitres, 40-50 centilitres. Ok. Et du coup, je vais réchauffer l'eau. Je vais réchauffer l'eau pour le mettre dans les flocons d'avoine. Ce qui va faire augmenter l'index glycémique des flocons d'avoine parce qu'en fait, j'ai besoin de l'énergie à courte, dans un court laps de temps. Donc, dans 1 heure, je m'entraîne. Donc, en fait, il ne faut pas que cette énergie prenne trop de temps à arriver, tu vois. Même si elle ne dure pas dans le temps, c'est pas un problème parce qu'après l'entraînement, je vais manger, etc. Voilà. Une fois que l'eau est chaude, c'est très simple. Donc, c'est fait exprès de remonter l'index glycémique. C'est ce que je veux faire. Attention, hein. Je ne vous dis pas de le faire, hein. Évidemment. Bref. Donc, je vais humidifier un peu, tu vois. Avoine et raisins secs. Donc, avoine et raisins secs, c'est un mélange très connu dans le monde du bodybuilding. C'est très connu. C'est très vieux, ça. Si tu connais pas, ben c'est parce que tu es jeune. Ou peut-être que tu t'es jamais vraiment intéressé à plus que ça à la musculation. Mais le mélange est top, hein. C'est parfait. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu veux faire. Donc, moi, je veux augmenter l'index glycémique. C'est ce que je veux faire là maintenant. Donc, je le fais monter. C'est voulu, c'est fait exprès. Donc, je vais manger ça. Peu mon oiseau. Je vais prendre mon oiseau tout à l'heure. Il se balade là. Voilà, une fois que ça devient un peu dur comme ça, tu vois, ça devient un peu dur. On est bon. Voilà. Donc, l'idée maintenant, dans ce nouveau style de vidéo, de format, c'est plus de vous montrer, eh bien, la réalité, quoi. La réalité, quelque part, du bodybuilding, c'est un sport qui coûte un bras. On dit que c'est un sport de riches, fait par des pauvres. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est soit je mets les sous dans l'alimentation, tu sais, à acheter plus de poulet, plus de riz, plus des œufs, tout ça. Ou dans les compléments. Et c'est pour ça que moi, je vais chez Action. Et en plus, c'est bien ce qu'il y a chez Action. Tout n'est pas bon, attention, hein. Mais tout n'est pas bon. Mais j'ai toujours tout fait sans avoir les moyens vraiment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours fait mes compétitions à la débrouille. Tu vois, à la débrouille. Sérieux, hein? Et puis là, ben, si je suis bien obligé d'y aller, donc il faut bien laisser prévoir des sous pour le voyage dans 2 mois à Univers, plus l'hôtel, le déplacement, la bouffe, l'inscription, parce qu'il faut payer pour participer. J'en ai même déjà fait une vidéo. Je te la mettrai à la fin si tu veux. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais enfin bref. Et puis, c'est bon, hein? C'est bon, ça, hein? Flocons d'avoine mélangé avec des raisins secs, c'est très bon. Le fait de humidifier un petit peu, là je parle du goût, hein. Le fait d'humidifier un petit peu les flocons d'avoine, ça fait ressortir un petit peu le goût sucré, ce qui est normal. Mais moi je le fais surtout pour l'index glycémique. Voilà. Donc une fois, là maintenant j'aurais bien aimé manger. Donc j'ai pris un peu de protéines là, la whey là. Je préfère prendre mes œufs ou du jambon, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Ça me dépanne, c'est pas grave. Là, j'ai pris les flocons d'avoine, raisins secs. Là, il faudrait que j'ajoute des abricots, bananes, j'en ai pas. Banane, j'en ai pas. Une pomme,
tu vois. J'en ai pas. Là, c'est pas trop grave, tu vois, parce que j'ai pas la compétition. Bon, il y en a, c'est encore dans 2 mois et demi à peu près, fin novembre. Donc, si tout se passe bien, je devrais y aller normalement. On ne sait jamais au niveau des sous, au niveau de la disponibilité, etc. Parce que tu peux te préparer à une compétition et au dernier moment, ton patron te dit, ben non, je ne vous donne pas 2 jours de congé. Non, mais non, j'ai besoin de vous, monsieur. Voilà. On n'est pas dans le foot, on n'est pas dans le rugby, on n'est pas... Voilà. Donc, je dis bien, si tout se passe bien, je me présenterai pour la 7e fois avec un physique encore plus abouti chaque année. J'arrive vraiment de mieux en mieux chaque année. Les photos que vous pouvez voir en dessous sur ma chaîne, on ne peut pas vraiment comparer parce que bien souvent, c'est des photos amateurs, voilà. Est-ce que le photographe, même s'il est professionnel, est-ce qu'il prend la photo au bon moment quand la pose est bien finie, etc. Tout ça fait que, voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que le physique est d'année en année encore mieux. Ça fait là maintenant 2023, 21 ans que je fais ça, 21 ans que j'attends de rentrer dans le top 3 Monsieur Univers NAC International ou Monde NAC International, championnat du monde NAC International. Donc là, la séance va être light, hein, tranquille, parce que j'ai pas beaucoup dormi, évidemment, comme je cesse de vous dire, adapter, écouter le corps. Donc, j'ai besoin d'une pomme. Mais je peux avoir une pomme. Mais je peux avoir une pomme. Attends, toi derrière ta caméra, tu sais ce qu'on va faire? Déjà, est-ce que tu sais garder un secret? Tu sais garder un secret? Alors, chut, ce que tu vas voir, on va dire que tu n'as rien vu. D'accord? Chut, il y a toujours moyen. La débrouille, il y a toujours moyen. Le système D, c'est toujours là. Si j'ai pas de pomme, la pomme va venir à moi, tout simplement. Bon, il n'y a pas de pomme. On va faire en sorte que la pomme vienne à moi. Ouais. Pourquoi ne pas un peu montrer la réalité? Alors, c'est qui ça? Je sais pas. Alors les amis, là-bas, là, il y a des pommes. Ok? Eh bien voilà les amis, qui a dit qu'il n'y avait pas de pomme? La pomme est venue à moi, c'est pas compliqué. La pomme est venue à moi. Alors là, on peut difficilement faire plus frais que ça. Il n'y a pas plus frais. Tomber de l'arbre, par hasard. Il est tombé de l'arbre, je sais pas cela. Les pommes municipales. Municipaux, municipales, bref. D'habitude, quand je m'entraîne, il n'y a pas vraiment d'éclairage. Je m'entraîne avec une lumière très chaude. Donc la lumière est toujours très tamisée. Voilà, une lumière très tamisée, mais là c'est pour la vidéo. Donc c'est pas la peine que je fasse une séance énorme. Donc tranquille. Donc je vous mettrai ça avec un fond musical et puis de temps en temps, s'il y a quelque chose à expliquer, eh bien je vous l'expliquerai. Voilà. Donc là, dans un premier temps, soit je m'échauffe avec cette machine-là, ou soit je m'échauffe à la corde à sauter excellent.
Excellent. Mais ici, j'aime bien quand c'est pour les cuisses parce que ça m'échauffe un peu aussi les genoux. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer pas mal de choses. En général, lorsque je fais les cuisses, je ne fais jamais les abdos. Mais vraiment jamais. Je ne fais pas les abdos avec les cuisses. Je fais les abdos uniquement avec le haut du corps. Ok? Je vous dis pas de faire ce que je fais. Encore une fois, je vous dis bien que moi, je fais ça. Voilà. Alors, il y a une raison à ça, évidemment. C'est juste que je préfère échauffer bien les lombaires avant de faire les cuisses. Hein? Parce que les cuisses, quand vous faites les cuisses, le problème, c'est que tout ce qui est squat, tout ce qui est fente, tout ce qui est presse, ça tire énormément au niveau des lombaires. Vous ne le sentez pas? Surtout le squat, fente, tout ce que vous faites pour les cuisses, en général, les lombaires, ils sont très sollicités. C'est pour ça que je préfère travailler mes lombaires à ce moment-là, avant de commencer ma séance de cuisses. Et puis aussi, ils seront bien échauffés pour pouvoir avoir une bonne stabilité dans les mouvements. Surtout qu'aujourd'hui, je vais faire des fentes aussi. Alors aujourd'hui, je vais pas utiliser ma barre multigrip, ok, c'est-à-dire l'autre barre. Je vais utiliser que ma barre droite. Et puis voilà. Donc là, je vais commencer par faire des lombaires. Il y avait quelqu'un dans les abonnés là, je sais pas qui, il m'avait demandé comment je fais pour faire mes lombaires. Parce que tu sais, moi, comme je t'ai déjà dit, dans mon home gym, je peux faire 99% des mouvements dans une salle de sport. Donc oui, je peux faire mes lombaires sans difficulté. Regarde comment je fais. Et d'ailleurs, au passage, j'aimerais dire que vous êtes trop nombreux à mettre beaucoup de charges sur vos lombaires. Il y a trop de gens qui font ça. Vous mettez des poids, beaucoup trop de charges. Donc regarde comment je fais. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la mousse. Il suffit d'avoir la mousse, de passer la mousse ici. Tu vois. Après, ça dépend de ta taille, de ta hauteur. Voilà ma voix. Ça dépend de ta taille. Tu pourras régler avec les supports ici. Tu n'as pas besoin d'acheter un appareil de lombaire, tu vois. Alors oui, comme je disais, vous êtes trop nombreux à mettre beaucoup de charges sur vos lombaires. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les lombaires, c'est un petit muscle. Arrêtez de charger un lombaire comme c'est pas possible. J'ai trop souvent vu ça en salle. Moi, je vais utiliser que 5 kilos. D'accord? Donc, je me cale avec les deux barres qui sont derrière. Et hop, je suis ici. Tu vois? Et c'est un petit lombaire. Tu vois? Après, ça dépend de ta hauteur. Moi, ça me va là. Maintenant, si tu es plus grand que moi, tu mets plus haut. Voilà. Mais la barre, voilà, tu es dans le vide, là. Tu es dans le vide et tu fais le mouvement. Voilà. Évidemment, je ne vais pas tout filmer dans la séance parce que sinon, ça va durer une blinde. Alors, les lombaires aussi, évitez de monter jusque là. Il y a des gens qui montent jusqu'au ciel. Ça sert à rien d'aller jusque là, de rester tendu comme ça sert à rien. Vous abîmez juste vos disques vertébraux, ça sert à rien. Vous restez ici, paf, naturellement. Voilà, ne cherchez pas une contraction à outrance avec ce muscle-là. Ok? Donc là, je vais faire plusieurs séries comme ça. Je pense pas que je vais avoir besoin du disque. Ce que j'ai fait déjà, ce que j'ai senti déjà, ça m'a suffi.
Alors évidemment, je suis un peu malade aussi. Voilà. Donc, je vais faire plusieurs séries comme ça. Et puis, après, je ferai quoi? Alors, le programme, c'est quoi? Le programme, c'est, je vais faire de la lombaire, là. Ensuite, échauffement. Donc, en plus de l'échauffement avec la machine, ça fait partie aussi de l'échauffement, hein, tu vois. Quand je fais des lombaires comme ça fait partie de mon échauffement. Donc, j'ai fait 3 exercices pour l'échauffement. Et c'est des exercices qui vont crescendo, mais qui font partie de mon échauffement. Tu vois, dans ce type de séance-là. Parce que encore une fois, j'ai 4 ou 5 séances différentes pour chaque muscle. Je sais exactement quoi utiliser, pourquoi faire. N'allez pas faire ce que je fais. Encore une fois, je dis ça, mais bon, je suis au courant, hein, c'est YouTube. Hein. Et puis on sait très bien que dans la musculation, il n'y a pas de débutant. Ça n'existe pas dans la musculation. Tout le monde est pro, tout le monde est expert. 4, 5, tu vois, je sens parfaitement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Ouh. Donc, je fais pas en général pas d'abdos quand je fais les jambes. Je préfère faire mes abdos avec le haut du corps. Donc, je vais enchaîner 3 séries. Donc, j'ai fait 10 minutes sur la machine un peu step là. Ensuite, là, je fais 3 séries comme ça. Et après, je vais faire encore 3 séries. Tu vas voir. Regarde la vidéo. Tu vas voir. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Je vais commenter en même temps. Alors là, pour l'instant, aujourd'hui, comme tu peux voir, c'est une séance assez light. Hein. Donc, en temps normal, je n'aurais pas pu faire ça parce que le rythme que je mets d'habitude n'est pas le même. Mais comme je suis un peu malade, j'en profite pour vous montrer, tu vois. Et puis, mais là, je prends pas vraiment de temps de pause défini. Là, aujourd'hui, c'est tranquille. C'est tranquille. Je sais pas combien de temps que là, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Et je pense que toute la semaine, là, je vais être comme ça. Je vais être comme ça. Sur tous les muscles, toute la semaine, parce que là, il faut vraiment que c'est pas la peine de pousser fort, d'aller chercher des perfs quand le corps vous dit déjà, oups, je suis malade. Donc, on va partir sur des séries sur 3 séries à chaque fois. De 12, ça va le faire. Bien sûr, 3 séries effectives. À force de parler, je sais même pas combien j'en suis. Bref, c'est bon. Ok, donc là, je vais enchaîner avec un 3e exercice. Toujours crescendo, on augmente. 3e exercice avec pour l'échauffement. Toujours pour l'échauffement, mais un peu plus poussé. D'accord? Alors, là, je vais partir sur du squat. D'accord? Du squat à vide. Je dis bien à vide. Et puis, je vais aussi faire 3 séries ici, de façon à participer à l'échauffement. Et ça fait un petit à petit crescendo. Ok? C'est parti, on y va. Oui, au fait, là je suis pas dans un style pumpé ou quoi, machin. Je fais juste du squat normal pour m'échauffer. C'est tout, tranquille.
Donc là, 3 séries, ok, tranquille. Bien chauffer les genoux. Le squat, j'aime bien. En guise d'échauffement, c'est un très beau mouvement, même si tu le fais à vide avec un manche à balai aussi, c'est très bien. Parce que mais ça permet un bon échauffement. C'est un mouvement très polyarticulaire, donc il travaille un petit peu tout, tu vois, cheville, euh, genoux, hanches, etc. Rythme cardiaque aussi un peu accéléré. Donc là, maintenant, on va commencer les exercices. Je vais partir sur des fentes, ok? Aujourd'hui, pas de presse. La presse, oh là 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 là, non, non, non. Je vais faire des fentes. Et fentes avec 6 squats. Donc en super C. Super C, fente 6 squat, d'accord? Donc les amis, ne vous fiez pas à la charge, encore une fois. J'en ai déjà parlé 1000 fois. La charge de travail, j'ai déjà parlé, reparlé, fait plusieurs vidéos là-dessus. Voilà. Donc là, on est toujours dans une recherche d'esthétisme, de développement, de sèche, d'harmonie et tout ça, pour être encore mieux pour l'univers dans 2 mois. Donc là, j'y travaille depuis longtemps, hein, c'est pas, je dis pas ça comme ça maintenant, hein. Donc depuis la dernière compétition, donc 2022. Donc là, je vais faire fente en super C avec du 6 squat. Ça va faire mal, ça va cogner ça. 3 séries effectives, badaboum, et c'est réglé. Après, un peu d'ischio, un peu d'ischio, un peu de leg, voilà. Alors je vais faire mes mollets maintenant. Voilà, j'ai aussi un petit truc à vous dire sur les mollets. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Be winning, I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Alors, concernant les mollets, j'en ferai une vidéo à part si vous voulez, mais je préfère largement mettre la barre vers le bas au lieu de mettre la barre sur le dos. Quand vous mettez la barre sur le dos comme pour le squat, c'est plus compliqué.
vous ressentez moins les mollets parce que vous gérez trop votre équilibre. Plus la charge est haute, plus vous allez avoir votre équilibre à gérer. Donc c'est pour ça que j'utilise mes bonnes pour les poignets, pour attraper la barre et la garder en position basse. Et quand la barre est maintenue en position basse ici, longueur de bras, là, vous pouvez vraiment vous concentrer sur vos mollets sans chercher l'équilibre. Vous êtes beaucoup plus stable naturellement, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'autres choses encore. Bon, on verra ça si vous voulez dans une prochaine vidéo. D'accord? Les mollets, oh là là, gros problème aussi la musculation. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Enfin bon. Allez, je continue. Donc pareil, 3 séries encore. Voilà. Tranquille. Voilà, je prends mon temps, je parle avec vous. Voilà. Et par contre après, on passe superset, fente, 6-6 squat. 6-6 squat, j'avais déjà fait la vidéo. Elle est sur la chaîne. Allez jeter un coup d'œil, les amis. La vidéo est sur la chaîne. Comment je fais mon 6-6 squat. C'est sur la chaîne, allez voir. Alors là maintenant, je vais enchaîner fente avant avec 6-6 squat. Ok? Fente, on se retourne, clac, on passe au 6-6 squat immédiatement. Et après, pause. Donc là, c'est plutôt tranquille. D'accord? Je fais ça comme ça tranquillement. Je vais pas faire trop de séries non plus. En tout et pour tout, je pense que 5 séries, ça devrait aller. Charge adaptée, évidemment. Je pars sur des séries alors, avec les fentes, ça fait 24. Ça dépend comment tu comptes. Parce qu'en fait, les fentes, tu fais 1, 2, 2. Tu vois? Ou sinon, tu comptes 1, 2, 3. Mais en fait, quand tu comptes comme ça, il faut aller beaucoup plus loin. Tu vois bien que si tu fais comme ça, 1, 2, 3, ben, tu auras fait 10, alors que chaque jambe aura fait que 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ferai des séries de 12. Donc, 12 par jambe, ça fait 1. D'accord? En vrai, ça fait 1. OK? 2. OK? Ensuite, ici, je ferai des séries de 20. Donc, sûrement avec un disque de 20 aussi. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir enchaîner, taper dedans, travailler. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, c'est bon, hein? On y go. Hein? Ah oui, au fait, quand je fais mes fentes, je les fais toujours avec un repère au sol. Et ça m'évite, tu vois, je peux prendre mes bonnes pour les poignets. Ça m'évite de chercher où je dois mettre mes pieds. Une fois que je me cale sur l'ouverture de la jambe, là, eh bien tiens, comme par hasard, je l'ai bien mis. Une fois que je suis calé, pendant le mouvement, il peut arriver que, tu sais, tu es fatigué ou tu es au bout de la série, etc. Ben, tu descends pas toujours pareil. Ton pied, tu le mets pas toujours au même endroit. Donc, en fait, en faisant comme ça, j'ai un repère. Donc, je sais que la pointe de mes pieds, c'est ici, là. Et la pointe de l'autre pied, c'est là-bas.
Donc, je vais le régler tout à l'heure pour voir, ok? Donc, pour le régler, c'est pas compliqué. Bon, je le fais avec vous, hein, c'est pas grave. Pour le régler, c'est très facile. Il suffit que vous vous mettez ici, en position fente, genoux pratiquement touchés au sol. Alors, les genoux aussi sont pas obligés de toucher au sol, mais il faut descendre aussi un minimum, tu vois. Si vous laissez 5 cm d'écart entre le genou et le sol, c'est très bien. Donc, on le règle ici. Si je le mets là, je suis trop près. Comment on fait? Il faut que le tibia qui est devant reste perpendiculaire au sol, à peu près. D'accord? Donc, on est là, ici. Là, on est bon. D'accord? Le tibia qui est là, il est à peu près 90 degrés par rapport au sol. Donc, si ce tibia-là est bon, tout le reste, en principe, est bon. Donc, on va faire ici. Là, on est là. Hop là. Ici, non, je vais allonger un peu. Quand je le fais, je sens que je suis tout près. Ici, donc pointe des pieds ici. Donc quand je fais l'exercice, j'ai pas à chercher où je pose mes pieds à chaque fois. Et je fais chaque répétition est identique. Donc j'envoie, tac, boum. Ça a l'air d'être bon là. Donc quand je reviens, je jette toujours un petit coup d'œil. Je t'explique avant parce que sinon ça va aller vite après. Je jette toujours un petit coup d'œil où je suis et j'envoie, boum. Ok, un petit coup d'œil, boum. Ok, donc voilà comment j'ai fait. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. To get it, I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Je pensais mettre 20 kilos, un disque de 20 kilos ici, comme ça, quand je fais les 6 squats. Mais là, aujourd'hui, là, mon corps me dit non. Ah là, ça passe pas. Ça passe pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'écoute, il n'y a pas de problème. Je prévois, comment dirais-je, je revois ce qu'il y a à faire. Donc, je pense qu'à vide, avec le poids de corps uniquement pour le 6 squat, c'est bon. Là, par contre, il manquait un peu de poids, tu vois. J'ai aussi refait un peu les réglages, d'accord? Et puis, par contre, il y a aussi quelque chose. Quand
quand je travaille en unilatéral, c'est-à-dire une jambe après l'autre, unilatéral, c'est-à-dire une jambe après l'autre ou un bras après l'autre, je commence toujours par le même bras. Comme ça, j'ai pas à me tromper. Je sais que à gauche, c'est les chiffres impairs, à droite, c'est les chiffres pairs. Point barre, ou vice-versa, tu comprends? Mais en général, tous mes mouvements de ma vie, de toute musculation, appliquez ça, faites toujours, commencez toujours par le même côté. Comme ça, vous êtes moins paumé quand vous êtes perdu dans le niveau des répétitions, où ça fait plus où vous en êtes, etc. Vous êtes moins perdu, waouh, je suis à combien, waouh, je me suis perdu. Ben non, tu sais toujours très bien que le 1, il est à droite, par exemple, ou le 1, il est à gauche. Donc, faites ça pour tous les mouvements unilatéraux, ça vous aidera après à vous retrouver quand vous comptez, etc. D'accord? Donc, tu sais très bien que si tu commences à droite à 1, 2, ce sera à gauche. Donc, en fait, à gauche, ce sera tout côté pair et impair, ce sera à droite, par exemple. Mais appliquez ça sur tous vos exercices, ça t'aide beaucoup. Ça va beaucoup aider. Allez, je continue à travailler. Je vais enchaîner 3 séries. Je pense que la charge est bonne, en principe. Hein, ça va aller comme ça. Vu les séries, quand même, 24. Ça fait 24 en tout. 12 par jambe. Là, ça fait 20. Ça devrait aller. Ça devrait quand même sacrément piquer quand même. Hein. Mais light, hein, tranquille. Parce que là, oulalalala, d'habitude, non. Parce que là, tranquille. De 20 là, 10 de 20, il m'a dit, Anthony, pas aujourd'hui. 2 fois 20 là, je pense même pas que ça va passer. Parce que j'ai mal dormi, j'ai pas... Ma gorge me gêne. Quand je respire, je sens que l'air passe ici, c'est gênant. Allez, je continue.
Donc voilà, 3 séries, ça suffit. Je ferai une dernière à vide avec la barre. Après, je passe au ischio. Non, je ferai leg avant. Leg ischio. Ok? Tranquillement. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pas. Voilà, c'est calme. De toute façon, je sens que je pourrais pas, quoi. Je sens que je suis dans les vapes. Je suis dans les vapes. Mais l'objectif reste le même. Ça ne change pas. C'est pas ça qui va m'empêcher de m'entraîner. Mais tu le sens, hein. Tu sens qu'il y a un virus, tu vois, il y a une grippe, il y a un truc qui te gêne. Même quand je respire, c'est ah, oh là là. Enfin bref. Donc après, je ferai leg et chiot avec mon banc, mon fidèle banc.
Alors, concernant les legs, on verra ça dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Mais peut-être que tu te dis, mais waouh, j'ai fait une série super longue. En fait, j'ai pas fait de série longue. Je t'explique ce que j'ai fait. J'ai fait 3 séries dans la série. J'ai fait 3 séries dans la même série que tu as vue. Parce que j'ai travaillé sur différents angles des cuisses. Observe bien que la première fois, regarde, j'ai fait les cuisses, j'ai fait les legs là, et mes pieds étaient ouverts, comme ça, ouverts comme ça, tu vois. Donc là, je travaille l'intérieur, plus l'intérieur ici du quadriceps. Ensuite, je suis passé pied parallèle ici, donc plus le milieu des cuisses, et ensuite je suis passé comme ceci, d'accord, pied vers l'intérieur, et là j'ai travaillé l'extérieur des cuisses ici. Donc à chaque fois, j'ai fait 12, 12, 12. Ok, parfois aussi je fais le contraire, enfin voilà. Donc ça fait plusieurs séries dans la même série. Donc à chaque fois je dépose le poids, je mets mes pieds en position et je redémarre tout de suite. J'attends pas, tu vois. Mais ça fait enfin, je t'explique ça comme ça, mais voilà quoi. C'est chaque partie de la cuisse est importante. Selon quand je suis sur scène, on me demande profil droit, profil gauche, devant, derrière. Il faut que je présente parfaitement sur les 4 faces. Quelle que soit la façon dont on te met, tu dois toujours être au top. Tu vois, il n'y a pas de je fais ce que je veux, j'entraîne ça parce que je préfère, j'aime pas les extérieurs, j'aime l'intérieur, il n'y a pas ça. De toute façon, si tu le fais, eh bien, tu auras la place qui va avec aussi, tout simplement.
Alors évidemment, je ne vais pas tout filmer, mais 3 séries aussi effectives, tu vois. Ça c'est aujourd'hui, hein. Ça c'est pas, je fais pas toujours 3 séries, hein. Ça c'est aujourd'hui, je suis fatigué. Et ça sert à rien de taper sur un corps qui est déjà lui-même en train de se battre contre un virus de grippe. Ça sert à rien. Là, je fais ça pour le plaisir, tu vois. Enfin, je m'entraîne quand même, mais voilà. Un petit dernier, avec moins de charge. Et puis après, je passe aux ischios. Voilà, petit entraînement tranquille. Bien quand même, hein, bien. Hein. Je sens que, waouh, mes cuisses sont lourdes. Hein. Alors, dernier exercice, je vais passer aux ischios. Et alors, cette fois-ci, je vais travailler sur un seul angle dans les ischios, pour les ischios, parce que je trouve que mes ischios externes sont pas assez découpés quand je suis en concours, etc. Même si là, je suis pas en sèche, mais je le sais. Donc, je vais plus travailler dessus aujourd'hui. Et puis, je vais plus rester sur cet angle-là. Donc comment je vais faire? Je vais les fermer. Je vais fermer mes pieds, mais pas mes genoux. Mes genoux ouverts vont tomber ici, là et là. Et mes pieds vont arriver ici. Mon pied va être de biais comme ça. De biais comme ça. Tu vois mes jambes de biais? Et mes 2 pieds vont se toucher ici. Mes 2 talons. Et là, j'aurai mes 2 genoux ici. Donc, je vais les fermer comme ceci. Fermer mes pieds. Ben, là, vous êtes à l'envers, mais c'est ça. Et en fait, de façon à travailler plus vers l'extérieur, en fait, des ischios. D'accord? Donc, je vais rester dessus. Je travaille dessus depuis déjà un moment. Alors, bien évidemment, je fais aussi des ischios normales, parallèles et tout, comme d'habitude, mais j'accentue de temps en temps, même très souvent, même en ce moment, j'accentue plus vers les ischios externes. En plus de ça, j'apporte une deuxième contraction, donc soit à la montée, soit à la descente. Donc quand je fais l'exercice, je vais voir là comment je le sens. Donc c'est toujours en fonction du corps, hein, en fonction du ressenti. Hein. Attention, hein, on est chez Banchi fort, mais vous connaissez la maison, les amis. Hein. On travaille bien. Hein. Donc quand je vais le faire, quand je vais monter, soit je vais bloquer la descente 1 seconde et je finis la descente au milieu. Je monte, je bloque la descente 1 seconde et je finis la descente. Ou soit je le ferai à la montée. Je bloque la montée, je finis la montée et je descends. Mais hein, je fais pas, faut surtout pas faire les deux. Là, vous allez vous rincer. Donc, ça apporte une contraction volontaire et ça apporte aussi le fait que, ben, pas besoin de mettre énormément de charge
Voilà, donc toujours des séries de 12. Donc à un moment, je sais qu'il y a un moment où quand on peut plus tenir la contraction volontaire que je mets, eh bien je laisse descendre et je continue avec l'exercice. Tu verras tout à l'heure, tu verras, je vais le faire et tu verras. Si t'as pas compris, t'inquiète pas, tu vas voir. La contraction volontaire, je vais la bloquer, bloquer les ischios pour pour les obliger à se contracter. Bon, allez, trêve de blabla, j'y vais. Donc toujours 3 séries. Donc je vais pas tout filmer, je verrai ça au montage, je sais pas, je verrai au montage. Alors tu vois, là le micro il est où? Il est là. Là, je mets mes genoux vers l'extérieur et mes pieds vont se toucher à l'intérieur. Voilà. Il faut que ça fasse en tout, toute la jambe fait un peu un losange, tu vois. D'accord, donc on y va. Donc tu vois, je monte, clac, je descends, je bloque et je finis la descente. Je monte, je bloque 2. Je monte, bloque 3. Monte, bloque 4. Monte, bloque 5, tu vois. Donc là, je vais voir si à la montée, c'est pas mieux. Bloquer, monter, 1. Bloquer, monter, 2. Non, c'est mieux à la descente. C'est mieux à la descente. Voilà. Donc là, ça fait 10, 11. Ouais, c'est mieux à la descente. 12, c'est mieux à la descente. Pour moi, aujourd'hui, mais chaque jour, je reviens dessus pour voir vraiment comment c'est aujourd'hui, comment je le sens mieux aujourd'hui, etc., 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 etc. Donc, si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale ischio, d'accord, si ça vous intéresse. Et puis, ouais, c'est quand même un point galère aussi. Hein. C'est un point où vous prenez beaucoup la tête. Hein. Non, franchement, laisse tomber. Ah là là. Bon, je vais mettre le disque là et en principe, ça devrait être bon au niveau de la charge. Je vais essayer de filmer pour que tu vois la position de la jambe. C'est très intéressant. Donc, genou à l'extérieur, pied à l'intérieur. Tu verras, ça fait un losange. Toute la jambe jusqu'au fessier, genou, fessier, genou et cheville, ça fait un losange des 2 jambes. Tu vois? Enfin, là, j'ai mon truc, mais tu verras. Allez, go!
tu verras que il y a des gens, ils font les éschots et ils font monter la machine jusqu'à toucher les fesses. Pas besoin. T'as pas besoin de faire ça. Sauf si tu apportes la contraction volontaire dans la montée ou dans la descente comme je fais. Si tu le fais normalement, tu montes, tu descends, sans coupure, sans bloquer, là oui, tu peux monter plus haut. D'accord? Mais sache que il y a certaines machines, plus tu vas aller haut, et plus en fait la charge va s'annuler. Parce qu'il y a des machines dans les salles de sport qui sont faites d'une façon bizarre. Quand tu vas trop haut, quand tu cherches à toucher les fessiers, tu sens que c'est comme s'il y avait plus de poids dans le truc. Tu sens que tout te revient à zéro. En fait, c'est comme si la machine en elle-même, la prise était venue à la verticale et même passer même de côté négatif, parce que ça va vraiment toucher sur les fesses et les ischios. Et du coup, le problème, c'est que il y a plus de charge, il y a plus rien, il y a plus de tension. Toute la tension est annulée. Voilà. Donc, tu peux monter plus haut, oui, si tu veux le faire de façon fluide comme d'habitude, mais va pas aller chercher à toucher les fessiers, ça sert à rien. Ça sert à rien. Fais-le bien, fais-le aller ressentir. C'est pour ça que moi, je préfère le faire en bloquant soit la montée ou soit la descente. Tu vois? Allez, go. Donc, alors là, après l'entraînement, BCA et un peu de raisin sec. Voilà. Alors, je ne suis pas en préparation pour l'instant. Je prends des raisins secs au pif. Voilà, je me fais plaisir. C'est super bon. J'adore ça. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que c'est bon les raisins secs, je te jure. Par contre, ce que j'aime pas avec les raisins secs, c'est que parfois dedans, il y a des petits bouts de branches, des tout petits bouts de branches dedans. De branches quand ils l'ont cueilli ou je sais pas, dans la grappe ou j'en sais rien. Ça peut croquer sous la dent, des fois c'est chiant.
peu de BCA. Je vais m'allonger après, tranquillement. Et après, d'ici 1 heure à peu près, quelle heure elle est là? Quelle heure il est? Ouais, d'ici 1 heure, 1 heure et demie, je vais manger à table. Vous savez, la musculation, hein? Enfin non, le bodybuilding surtout, il faut avoir la génétique, il faut beaucoup de connaissances, s'entraîner, s'alimenter, se complémenter, et il faut aussi de l'argent. Je ne me cacherai pas, c'est un sport comme ça. Il faut de l'argent. Ce sport-là, c'est du délire. C'est du délire. À part gagner des coupes, c'est voilà quoi. Autant je vois des gens qui ont des sponsors avec des marques après 2, 3, 4, 5, 6 mois. 6 mois, hein, que 6 mois de musculation, même pas de bodybuilding. Hein. 6 mois de musculation sans même avoir fait de concours. Hein. Le mec, il a déjà un sponsor. Voilà. J'en dis pas plus. Moi, ça fait 21 ans. J'ai jamais eu de sponsor. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Si vous préférez, si vous appréciez, si c'est mieux, si c'est pas bien aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Ça change puisque c'est une façon de mettre beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses qu'on a déjà vues sur la chaîne en pratique, d'accord? Comme quand j'ai fait la vidéo pour la charge de travail dans le réel, où je suis vraiment passé avec les charges, tu vois, au coucher. Tu t'en rappelles parce que tu suis la chaîne. Donc ça change un petit peu et puis pourquoi pas. Voilà, c'est la énième fois que je change de type de format, etc. Après 10 ans, je vais bien arriver à un moment. Je vais bien trouver un format qui intéresse, à part des compléments alimentaires, à part des tests de compléments. Il y a bien un format qui intéresse, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'était bonne chiffon, les amis. Abonnez-vous, ça soutient la chaîne. Alors, j'ai fait une petite séance comme ça, assez tranquille, hein. Voilà. J'ai pas cherché le chrono, j'ai pas cherché les minutes. Comme je dis encore une fois, j'ai mal dormi. Je suis pas en forme. J'ai une petite grippe qui me gêne là, ma gorge aussi. Et puis voilà. Donc les amis, j'ai plusieurs façons de travailler selon comment je veux être, etc. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Donc c'est déjà bien. Les ischios là, je les sens vraiment. Waouh, ma jambe elle est dure, elle est congestionnée, c'est pas possible. Donc il y a d'autres choses encore qu'on verra. Hein. Donc là, je vous ai vraiment montré la galère. Donc je fais des concours de bodybuilding depuis 21 ans. Mais vous savez, je suis malade des fois comme tout le monde. Des fois, j'ai pas mon fruit comme tout le monde. J'ai pas ma banane, j'ai zappé, je sais plus où j'ai zappé. Ou mes abricots, j'ai zappé, j'en ai pas. Donc je vous montre vraiment la réalité, comment ça se passe au quotidien. Donc si vous aimez bien, peut-être que ça vous rapproche plus de moi, vous vous sentez plus immergé, je sais pas. Dites vos commentaires, laissez vos commentaires, il n'y a pas de problème. Je sais que les habitués vont laisser des commentaires. Je suis en train de me préparer comme ça, enfin pas comme ça, là aujourd'hui c'était vraiment particulier quoi. Mais parce que je suis malade encore une fois, mais je corrige beaucoup d'erreurs sur le physique, beaucoup de choses qui ne vont pas depuis l'hiver 2022. Donc je corrige, et je me suis dit bon pourquoi pas faire une vidéo comme ça. Voilà, donc je suis pas encore en diète, je suis pas encore en sèche. J'essaie vraiment de jouer sur la correction. Je vous mettrai peut-être si vous êtes intéressé aussi des vidéos où je pose. Parce que je m'entraîne aussi à poser régulièrement.
Et c'est très important lorsque vous pratiquez le bodybuilding de vous entraîner à poser. Il ne faut pas juste poser avant une compétition, c'est pas bon. Il faut revoir les poses parce que le corps change, le corps évolue. Donc il faut revoir aussi l'angle des poses, etc. Donc je fais aussi un travail là-dessus. Donc mes entraînements ne s'arrêtent pas uniquement à la salle, à soulever, etc., à soulever des poids, machin. Non. J'ai aussi des entraînements que je fais, des entraînements de posing, où je pose. J'ai mon miroir qui est derrière vous là-bas. Donc j'ai des entraînements de pose que je fais, où sans arrêt je revois, je corrige. Et c'est à partir de là qu'à chaque fois je vois ce qui manque, ce qu'il faut, etc. Et évidemment aussi après une compétition, tu vois. Donc voilà les amis, pour ceux qui s'intéressent de me suivre dans l'aventure de Monsieur Univers. Donc pour la 7e fois encore j'y vais. Hein, j'approche je veux un podium. Franchement je veux un podium. Si je suis 3e et contrat rempli. Mais j'arrive 4, 5, mais 4, 5, 6, oui j'arrive, pas de souci, je rentre dans le top 6. Mais le podium, waouh. Et puis il faut dire aussi que vous savez, moi je touche pas à des produits illicites, hein. Je suis pas chargé, je suis pas, voilà. Hein. Je fais ça proprement, tranquillement. Aujourd'hui j'ai écouté mon corps parce que bon je suis malade, donc je sens que je peux pas, tu vois. Mon corps est déjà en train de lutter contre ce rhume là que j'ai, c'est chaud, mais ça va aller. Et puis, comme je vous ai dit, hein, la culture physique n'étant pas un sport bien vu, pas reconnu du tout, donc j'essaie de faire avec les moyens que j'ai, tout simplement. Comme j'ai toujours fait, j'ai jamais eu de sponsor de ma vie. Et pourtant j'en ai cherché. Il y a un moment, j'ai cherché dur un sponsor même. Voilà. Donc j'essaie toujours de faire avec ce que j'ai. Mais il est vrai que si j'avais plus de moyens, pas au niveau du home gym, hein. Le home gym c'est très bien comme il est, mais vraiment au niveau alimentation, si j'avais plus de moyens, ça oui, j'aurais, oui. Après, de là à dire que je ferais une meilleure place, je sais pas, parce que vous savez, le juge qui veut te mettre 4e, il te met 4e, hein. Point barre, hein. Même si tu es mieux, hein. C'est comme ça, c'est le bodybuilding, mais enfin, c'est, en tout cas, oui, je serais mieux, ça c'est clair. Ça enlèverait aussi tout un stress. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as les sous, est-ce que, voilà, je sais qu'il faut que je paye le billet pour aller à Univers, qu'il faut que je paye l'hôtel, qu'il faut que je paye la participation à la compétition. Donc rien que la participation c'est 100 €. Il faut que je paye, enfin, oh là là, c'est une galère, tout est bref. Donc vraiment, merci de me suivre, hein, tous ceux qui veulent me suivre. Et la meilleure façon de me soutenir, elle est gratuite, elle est de s'abonner. Ou si vous voulez me soutenir par le bouton rejoindre, vous pouvez aussi le faire. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre un don en bas de la vidéo via la petite touche merci là. Vous choisissez le montant que vous voulez, c'est libre. Voilà. Donc merci à tous ceux d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis si ça vous plaît, pourquoi pas. Donc sur la chaîne, j'ai plusieurs types de formats. Voilà, bon. Enfin bref, on verra bien ce que vous en pensez. En tout cas, hâte de lire vos commentaires. Banshee Form est toujours là. Je suis toujours là. Je fais moins de vidéos. Mais c'est vrai que ça me libère aussi plus de temps pour mes entraînements. Je cours moins après le temps. Enfin, je cours beaucoup moins après le temps. Hein, ça me libère. Je suis beaucoup plus zen, tu vois. Beaucoup plus moi-même, tout simplement. Et puis, j'ai mes entraînements de posing, j'ai mes entraînements en salle de sport. Il faut aussi que je me fasse masser, c'est super important. Et l'alimentation, super important. Donc voilà. Et puis, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ma Banshee Form, il est là. Je suis là, pas de problème. Je vous ai pas oublié. Et puis, peace, hein, les amis. Peace. Et au fait, mon sponsor, Pool Nutrition. Pool Nutrition, c'est une très grande marque. Attention. Hein. Voilà, là.
Allez les amis, à la prochaine. En tout cas, vraiment hâte de lire vos commentaires, de savoir ce que vous pensez de ce format. Vraiment hâte. Ouais. Allez, bon courage, à la prochaine les amis. Je vais essayer de m'allonger, de prendre un petit peu de médicaments là pour ma gorge, tout ça, parce que c'est chiant. Allez, bon courage. Peace.